tous, donc sur ma dernière vidéo, je vous ai présenté l'incubation de poules. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'incubation de canard. Donc au départ, toujours pareil, quand vous recevez la couveuse, c'est de vous lui trouver un emplacement. Moi, l'emplacement, c'est le garage, tout simplement parce qu'il y a une température et un taux d'hydrométrie stable qui évite justement à la couveuse de réajuster ses stats et du coup qui permet une meilleure incubation. Donc je vais vous présenter la couveuse que j'utilise pour l'incubation de canard. Donc voilà, cette couveuse, c'est une Covatuto 52, donc une couveuse qui coûte relativement cher. Normalement, quand on lance l'incubation, on laisse le polystyrène autour parce que ça crée une meilleure isolation. Mais moi, je préfère que l'air circule pour éviter la prolifération de mauvaises bactéries, vu qu'on tourne aux alentours de 37 à 38, 39 degrés, voire même sur du canard pour l'incubation. Tout dépend des races après. Donc c'est pour ça que je préfère que ça ventile bien et donc ne pas mettre le polystyrène autour pour l'incubation. Donc cette couveuse, elle est équipée d'un réservoir d'eau qui est ici pour mettre l'eau pour gérer l'hydrométrie. Alors sachant que je ne le trouve pas très utile, moi je gère l'hydrométrie directement en mettant l'eau à l'intérieur. Parce que justement pour les canards, il faut un gros taux d'hydrométrie. On tourne aux alentours de 50 à 60% sur l'hydrométrie. Donc voilà, là on est pile à 50, donc je vais rajuster un peu pour pas qu'on tombe en dessous. Autre chose, il n'y a pas de capteur d'hydrométrie, donc du coup j'ai rajouté un capteur à l'intérieur. Et le capteur de température, c'est celui-là que je trouve vraiment pas assez fiable. Donc pareil, donc moi j'ai utilisé à l'intérieur un capteur d'hydrométrie et de température pour être sûr qu'on tourne sur les bons stats. L'avantage de cette couveuse, son retournement automatique. Qui est fait justement avec ce petit appareil que vous pouvez acheter aussi à part, qui n'est pas forcément fourni dans la couveuse, donc ça peut revenir vite cher. Elle est à air pulsé, donc ça c'est vraiment top justement pour l'incubation, pour éviter justement les proliférations de mauvaises bactéries. Et du coup là ça fait à peu près 4 jours que j'ai mis mes œufs de canard et je vais en voir l'état. Alors, je commençais par éteindre la lumière. Hop, attraper un des œufs de canard, de voir si ça s'est bien développé. Très rapidement. Alors voilà, là typiquement, vous voyez ces petites veines, l'embryon se développe, l'œuf est fécondé. On a un bon taux au niveau de l'hydrométrie par rapport à la bulle d'air qu'il y a en bas. Vous la voyez pas parce que c'est trop éclairé, ça donne trop de luminosité sur mon portable. Mais la bulle d'air est en bon état. Je vais juste en attraper un autre au hasard pour vérifier. Et ensuite, je vais arrêter de les embêter parce que c'est toujours pareil. Plus on ouvre une couveuse, plus ça peut leur faire un choc nervique. Et celui-là, typiquement, c'est pareil. On est au début de l'incubation. L'embryon se développe bien. Il y a bien les veines autour. Pas d'hémorragie. Pour l'instant, tout est nickel. Donc voilà pour le check-up de mes œufs de canard. Pour l'instant, je suis assez contente de au hasard. D'ici une semaine, j'en regarderai 2 autres que ceux qu'on vient de voir, qui sont parfaitement développés à ce stade-là. L'incubation d'œufs de canard, donc comme je vous l'ai dit, ça se fait sur une température tournant entre 37 et 38 degrés et sur une hydrométrie qui varie entre 50 et 60 degrés. Ça dépend des races, on peut même monter à 65 pour certaines variétés, sur une incubation qui va durer 28 jours. Et comme pour les œufs de poule, les 3 derniers jours, on arrête le retournement et on met en place une hydrométrie à 75% minimum. Voilà, bonne journée et à la semaine prochaine.